Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis. Je me nomme Brou Ayam Marise, élève en classe de première D au groupe scolaire Les Benoît. Je suis également la vice-présidente du club environnement créé au sein de cette école. Nous avons créé cette entreprise grâce à un cours qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et c'est ce cours-là qui nous a permis de savoir que nous pouvons recycler les ordures et les transformer pour pouvoir faire d'autres choses qui nous seront bénéfiques. Nous avons recycler ces bouts de papier pour pouvoir créer d'autres choses comme du charbon et former d'autres cahiers. Nous faisons aussi des chevrons à travers des pots et des sachets. Raison pour laquelle nous invitons toutes les écoles à en faire pareil. Rendez votre école propre. Et au niveau de l'enseignement technique, la formation professionnelle, Madame Simi Apolline, elle enseigne l'économie générale et le droit. Et elle gère aussi le club environnement. Et elle pilote d'autres activités en dehors du club concernant tout ce qui est environnement, voilà, maintenir la cour propre par ses activités. Elle a des éléments, des élèves avec qui elle travaille. Elle rassemble les ordures, je vais parler des feuilles. Les feuilles, elle trie les chassés, met les chassés à part, elle prend les feuilles et elle fait un travail de fond en tout cas, elle fait un bon travail. Ce qui fait que quand vous arrivez dans la cour de l'école est propre. Voilà, on ne trouve pas tous les chassés qui traînent parce qu'il y a un travail de fond qui est fait par l'entremise de Mme Simi. En termes de conseils, j'encourage d'abord elle, sa détermination et l'initiative qu'elle a prise. Je conseille aussi à tous ceux qui œuvrent dans le domaine environnemental comme elle d'amplifier la sensibilisation. D'amplifier la sensibilisation parce que la santé va de la propriété de l'environnement. Nous allons vous parler de comment on peut entretenir notre école. On peut prendre le papier pour faire du charbon, le plastique pour faire le pavé. Ce que je veux dire à tous mes amis de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut entretenir la Côte d'Ivoire, les écoles de la Côte d'Ivoire. Ma collègue s'appelle Traoré Esther Zoé. Mon collègue s'appelle Tebilik Badje Isaac David. Et mon autre collègue s'appelle Stacy Yeroyo Yvonne. Je veux dire à chaque élève s'il voit les papiers, les sachets de la cour de l'école, de ne pas jeter car ça peut nous servir un jour. C'est un contrat par lequel le transporteur est chargé d'envoyer, de déposer au lieu exact. Il y a de cela, on peut dire 3 ans déjà, nous sommes en partenariat avec l'ONG Simi, puisque nous avons une collègue qui en fait partie, donc l'ONG Simi et le groupe scolaire Les Benoît, c'est un partenariat qui dure. Grâce à l'ONG Simi, nos enfants ont été éduqués à la préservation de l'environnement, de leur cadre de vie immédiat
et puis même chez eux à la maison. Donc l'ONG a permis aux enfants de connaître la valeur des papiers et du plastique. À chaque fois, chaque année, il y a des émissions, des événements qui sont organisés par l'ONG SIMI au sein du groupe scolaire des Benoît. Ça met les enfants en compétition, en ramassage des ordures, plastique et papier, sélectionnés, pesés, et il y a des enfants qui sont récompensés. L'ONG SIMI récompense les enfants en fin d'année pour les activités mini. Et grâce à l'ONG aussi, on a su que les papiers pouvaient servir à faire du charbon. Le plastique aussi pouvait servir à être recyclé, puis servir à d'autres fins utiles que de les laisser traîner dans l'environnement. Donc nous pouvons dire merci à l'ONG SIMI pour cette initiative d'avoir choisi notre école aussi, parce que c'est une chance de faire partie de ce programme. Nous sommes là, je suis avec ma collègue lieutenant Marie. Voilà. Nous sommes chargés en priorité de tout ce qui est reboisement, de tout ce qui est protection de l'environnement. D'abord, qu'est-ce que l'environnement? Parce qu'on entend parler d'environnement, c'est quoi? Chacun va le définir à sa façon. Mais nous, en tant que techniciens, nous disons que l'environnement va se définir tout simplement comme étant la combinaison des éléments naturels, en l'occurrence les biotopes et autres, et les éléments socio-économiques qui constituent le cadre de vie d'un individu ou d'un groupe d'individus. Voilà l'environnement. Maintenant, votre question, vous disiez les actions que nous menons pour la conservation de l'environnement. Les premières actions, c'est de conserver la nature. La forêt est en train de partir. La végétation est en train de disparaître. Le désert avance. Donc notre mission première, c'est d'abord chercher à freiner cela par le reboisement afin d'améliorer le cadre de vie. Voilà la mission première. Comment vous collaborez avec les ONG ici dans le du bois? Les ONG, toute ONG qui vient à nous dans le cadre de notre mission, c'est-à-dire reverdir la nature, conserver l'environnement et tout, les ONG sont les bienvenus. Voilà. Et elles viennent à nous, pour certaines, pour avoir une parcelle, pour reboiser. Nous mettons ces parcelles à disposition gratuitement. Voilà. Et même nous leur donnons des plans gratuitement. Voilà, c'est des institutions que nous avons suivies le ministère. Nous produisons des plans et nous mettons à disposition de toutes les personnes, aussi bien les ONG que les coopératives qui viennent à nous. Et bon, nous aussi, nous assurons aussi l'encadrement. C'est là que nous disons que c'est une bonne initiative. D'abord, on entend flore, on entend faune. Flore, c'est quoi? Faune, c'est quoi? Tout simplement, la faune, c'est l'ensemble de tout ce qui est animaux. On va parler terre à terre. Et la flore, c'est tout ce qui est ensemble de la végétation. Les eaux et forêts, c'est un service public, un service étatique. Voilà. C'est un ministère entier. Donc ouvert à tout le monde. Bon, le conseil régional, à l'instar de toutes les structures décentralisées du pays, a des missions, ce qu'on peut appeler des missions régaliennes. Nous avons d'abord des actions de développement. Et puis, dans les actions de développement, vous avez la construction des écoles, des centres de santé, la construction de routes, les châteaux d'eau, et j'en passe. Et puis, au niveau des actions, il y a certaines ONG que nous subventionnons, des clubs sportifs, les handicapés, les personnes du troisième âge, les confessions religieuses, musulmans, chrétiens, les enfants OEV, les enfants orphelins du VIH, etc. Donc il y a toute une panoplie d'actions que nous menons à travers le conseil régional, entre autres. Sur le plan environnemental, comment vous bénéficiez? Au plan environnemental, d'abord nous avons une direction qui s'en occupe, la direction technique. Nous avons une direction technique, donc il y a des sous-directions qui s'en chargent. Mais au plan même structurel, paix à son âme, le président Zappa a eu un rêve qui était celui de la transformation des déchets toxiques. Donc il y a une usine en partenariat avec des bailleurs de fonds
En partenariat avec des bailleurs de fonds, il était question de construire des usines pour la transformation des déchets ménagers et aussi des déchets hospitaliers. C'est-à-dire qu'il y avait des déchets ménagers et puis des déchets solides. Aujourd'hui, nous sommes toujours en partenariat, nous sommes toujours à la recherche des bailleurs de fonds pour pouvoir, au niveau de la région, collecter ces déchets-là, les transformer de sorte à éviter la pollution. Avec ce que nous venons de dire, l'ONG CIMI s'est retrouvé, si vous voulez, dans le pipeline, dans le sillon de nos objectifs. C'est une ONG qui lutte contre l'environnement. Nous ne pouvons pas ne pas l'accompagner. Nous ne pouvons pas l'accompagner. Et c'est ce qui nous a permis de leur donner une petite subvention, si maudit soit-elle, je crois que c'est à hauteur de 500 000, si je peux me permettre de le dire. Et l'ONG est libre de mener ses actions. Et à la fin, ils nous reversent dans nos livres d'activité leur rapport. Ils nous reversent leur rapport. Bon, malheureusement, pour cette année, ce n'est pas encore fait. Mais je pense que début 2023, quand ils vont reverser ça dans nos rapports, quand ils vont déverser leur rapport, on pourra mieux vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette subvention. Mais déjà, le retour est déjà impressionnant. Nous les félicitons, nous les remercions pour le travail qu'ils font. Parce que Divo, je ne peux pas dire que c'est une ville polluée, mais vous savez que Divo connaît une expansion, je peux dire exponentielle. Quand vous allez du côté du dialogue, ou même sur la route d'Abidjan, vous avez les femmes. Il y a des femmes qui font le kabakourou. Le maire a eu le nœud de les sortir de la ville pour les mettre en dehors. Lorsque vous allez au Carrefour, pas pour ça, elles sont installées là-bas. Mais il y a quelques-unes qui sont encore installées dans la ville. Et je crois que cette lutte-là continue. Mais comme nos actions ne se font pas sur la commune, nous luttions pour tout ce qui est en dehors de la commune. Mais déjà, c'est une action que le maire mène. Et dans le projet dont j'ai parlé, ça doit prendre en compte et les déchets ménagers, donc les déchets de la commune, et puis les déchets agricoles. Vous avez aujourd'hui des usines qui sont installées tout autour de Divo. De temps en temps, nous passons pour leur demander de faire en sorte que l'atmosphère ne soit pas polluée. Voilà. Parce que tous ceux qui traitent, par exemple, l'huile de palme, c'est-à-dire les graines, ils sont en bordure de cours d'eau. Et vous avez le Bobo qui est le principal cours d'eau duquel nous tirons l'eau. Alors quand on doit utiliser des produits pour laver les cuves et autres, quand ça se déverse, il y a des problèmes. Donc nous avons notre société, la direction technique, qui essaie de tourner pour essayer de voir comment est-ce qu'ils utilisent ces produits-là pour ne pas que l'environnement soit pollué. Et l'eau aussi, donc si l'eau est polluée, vous savez que donc, ce sont les ressources aquatiques, les animaux aquatiques qui vont prendre un coup. Donc l'un dans l'autre, je crois que tout ça c'est suivi de près. Mais il y a des sanctions. Il y a des sanctions qui sont prévues. Et il y a même des sanctions. D'abord, on commence toujours, avant d'arriver à des sanctions suprêmes, on commence toujours par des avertissements. Des avertissements, on peut donner des blâmes. Mais on peut même aller jusqu'à la fermeture de l'usine. Si ces usines-là ne respectent pas les normes environnementales, on peut aller jusqu'à la fermeture. Mais je pense que depuis que nous sommes là, ça fait au moins 4 ans, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Parce que ceux-là aussi, c'est vrai qu'ils cherchent leur argent, ils ont déposé les usines, mais aussi ils se conforment. Même en dehors du conseil régional, vous avez aussi le ministère de l'Environnement qui est là, qui fait le travail. Donc nous jouons sur le côté, l'aspect purement social, pour ne pas que ça impacte la vie de nos concitoyens. Mais le ministère de l'Environnement, lui, va beaucoup plus en profondeur quant au contrôle des qualités, etc. etc. Je voudrais même ça vous dire quels sont nos rapports avec le ministère de l'Environnement. Mais nous avons de très bons rapports. Nous avons de très bons rapports. Je crois que c'est des rapports transversaux. Quand on a besoin d'eux, ils nous sollicitent. Quand ils ont besoin de nous, ils nous sollicitent. Nous travaillons en synergie. Nous avons le personnel du conseil régional, de temps en temps, des séances de travail avec le ministère de l'Environnement pour voir effectivement si les choses se passent dans de bonnes conditions. D'abord, chaque ONG a un cahier de charge. Lorsque nous allons voir les sollicitations qui vont venir à nous, nous allons voir ce qui est du domaine du possible et ce qui est du domaine du négociable.
Mais pour le moment, comme ça, je ne peux pas vous dire d'emblée, voilà ce que nous allons faire. Cette ONG a une activité, elle va nous écrire, nous allons regarder si ce n'est déjà fait, elle va nous écrire, nous allons voir, en fonction de nos possibilités, ce que nous allons faire. Voilà. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous les subventionnons. Donc c'est plutôt à eux de nous rendre compte. Mais lorsqu'il y a une activité ponctuelle, nous sommes obligés d'être présents. Le président va déléguer un de ses vice-présidents et son cabinet, plus le service de communication pour être à cette manifestation. Parce que nous aussi, nous avons des comptes à rendre. Nous avons des comptes à rendre à notre tutelle. Donc nous sommes obligés de suivre leurs activités. Donc nous avons notre presse qui est ici, qui va suivre, etc. Un vice-président sera là-bas. Si nous avons des mots d'encouragement à donner, on va donner. Si nous nous rendons compte que cette subvention qu'on leur a donnée ne va pas dans l'objectif que nous nous sommes fixés, je pense qu'on va recadrer les choses. Donc nous, déjà, nous tenons à la féliciter. Et puis, et comme nous suivons aussi ce qu'elle fait de près à travers le rapport qu'elle nous dit, même quand nous déposons un rapport, nous aussi nous avons, je ne peux rien contre le rapport, puisque nous aussi on s'informe. Quand elle met des activités, nous invite, donc on les félicite, on les encourage. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ce concours? Très belle question. Le concours vraiment me fait plaisir parce que c'est un concours éducatif. En même temps éducatif et social. Éducatif pourquoi? Parce que c'est les élèves qui sont d'entrée de jeu. Et social parce que c'est un rapport avec l'environnement. C'est un plaisir pour moi de participer à ce concours. Vous avez été finaliste Oui, en 2020, effectivement, en 2020. Oui, ça nous a fait plaisir. Quel a été l'impact dans les résultats des élèves? C'est un impact positif, hein? Impact positif. Impact positif parce que pour tout jeu, on veut être vainqueur. On avait été vainqueur. Voilà, donc c'était un impact positif. On a même voyagé, aller voir Magic System, après un dîner avec eux, tout ça c'était bien. L'ONG CIMI n'est plus, pour nous, c'est un partenaire, c'est un partenariat que nous avons noué. Et je profite de l'occasion pour rendre un hommage sincère et mérité à cette ONG qui ne cesse, qui déploie toutes ses activités pour le bien-être physique et moral de toutes nos structures, privées comme publiques. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Record TV et donc je suis très heureux, très enchanté de les trouver dans mes locaux pour parler environnement. Il faut dire que ça fait déjà 6 ans, nous sommes maintenant dans la 7e année que nous sommes, on va dire, comme partenaires avec l'ONG CIMI qui travaille, qui milite dans le cadre de l'environnement. Et c'est un privilège pour nous de les accompagner chaque année dans leurs différentes activités. Merci. Aujourd'hui, le monde entier lutte contre le réchauffement climatique. Alors, quand nous avons eu l'occasion ou l'honneur de rencontrer l'ONG CIMI qui milite en faveur de l'environnement, du maintien d'un bon environnement ici à Divo, tout de suite ça nous a intéressés parce que nous sommes une école et il faut inculquer déjà certaines valeurs à nos apprenants dès le bas âge et que nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner l'ONG CIMI dans cette campagne-là de lutter pour un meilleur environnement. Et donc voilà pourquoi nous sommes engagés depuis 2016
à être aux côtés de cette ONG-là qui travaille superbement bien.